il y a un de nos camarades qui va aussi présenter un humour en turc. Il y aura ensuite le discours de l'ambassadeur de la République du Niger auprès de la République turque. Nous invitons les camarades pour l'hymne national, pour s'élever 1 minute afin de voir le couleur national. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربي لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم ربي أسر ولا تعسر. اللهم ربي وفقنا في أمورنا كلها ويسر لنا ووفقنا للهدى. Kelly accepte notre Fatiha. Après, nous invitons les camarades présidents de l'organe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Niger en Turquie, Monsieur le coordonnateur en charge de la culture et des affaires sociales de YTB, Monsieur le consul de la République du Niger en Turquie, Mesdames et Messieurs, chères participantes, chers participants, chers camarades. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture du 3e congrès ordinaire de l'Union des étudiants nigériens en Turquie. Je vous souhaite très cordialement la bienvenue à cet événement tant attendu par toutes et par tous. Ce congrès constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès le début de l'année 2013 par les membres tant courageux de notre structure.
Aussi, permettez-moi, par la même occasion, de vous transmettre les chaleureuses salutations de tous les étudiants nigériens en Turquie. Après Ankara en 2011 et Izmir en 2012, nous voici une fois de plus à Ankara pour se rassembler pour l'union et la fraternité. Ce retour à Ankara n'est pas un hasard, car c'est une occasion pour nous d'exprimer notre joie et notre fierté suite à l'ouverture de notre récente ambassade. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi également, avant toute chose, de saluer votre présence à cet important congrès. Cette présence est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez aux étudiants nigériens en Turquie. Je voudrais particulièrement vous remercier pour votre disponibilité malgré vos lourdes charges. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, l'Union des étudiants nigériens en Turquie, UNIT, a été fondée à Izmir le 19 juillet 2010 dans le but de créer un cadre de concertation, d'union et de fraternité entre tous les étudiants nigériens en Turquie. L'UNIT a toujours procédé à la promotion de la culture nigérienne et à la consolidation des relations entre notre pays et la Turquie. Je suis persuadé que ce congrès nous permettra d'atteindre nos objectifs principaux et d'avancer dans la ligne droite de la réussite. Il est plus que jamais nécessaire pour notre association de montrer son utilité et sa contribution pour un développement de notre pays. Je ne peux pas finir ce discours sans adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus pour la concrétisation de ce congrès. Spécialement, nous adressons nos remerciements à notre ambassade et au consul honoraire du Niger en Turquie, sans oublier aussi l'IETV qui nous a toujours eu le plaisir d'apporter sa modeste contribution pour nous soutenir. Pour finir, je voudrais vous remercier pour votre participation et je souhaite qu'Allah apporte sa bénédiction à cet événement et que ça se passe dans la paix, la quiétude et la prospérité. C'est ce mot que je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie sincèrement de votre attention. Le titre c'est Niger, un assistant qui pourtant fait danser des cœurs. Vie, miracle de la nature. Sous ton sein j'ai grandi, tu m'as nourri et protégé. Mère de mon destin, tu détiens mon identité. Père de mon devenir, tu sais mes dernières victoires. Car dans mon âme, tu t'es ancré. Dans mes veines, mon sang, tu sais couler. Ô toi qui recèles les origines, ô pays qui as su laisser ta marque en moi, car de tes qualités, j'ai hérité. De ton éducation, j'ai été inspiré. De ton odeur, je me suis parfumée. Dans mon esprit, ne cesse de défiler ton image. Ces trésors que tu caches en toi, cette terre si resplendissante, dis-moi alors ton secret. Dans ton désert, une quiétude totale, ce silence calme, si rassurant. Ce vent qui frotte légèrement le sable, le fait mouiller dans une galante danse. Ton soleil brille et ressort l'éclat de tes diamants. Ceux-là qui, dans la nuit, s'endorment, sous cette lune si brillante et ses étoiles, qui ornent ton ciel d'une bordure parfaite. Ô pays, mère de ton peuple, tu sais bien le servir et le consolider. Malgré tes différentes épouses, Père, tu sais les rassembler dans un ordre et un décor sans pareil. Sous ta pluie, cette douceur consolatrice. Par un vent se dépose une harmonie fraternelle
Comme un chant d'oiseau, c'est murmure d'entendre dans les recoins de tes rues. Comme un bourdonnement, ces bruits de femmes, je t'hommage. Ô pays, ta douce chaleur manque à mon corps. Ô ton odeur vient des pures natures. Ô ton vent, souvent sablonné, je fais encore pour passer. Oh, quelle douceur tes maisons, où les familles solides prennent refuge. Avec hâte, l'envie de te revenir. Avec l'espoir d'un enfant qui revoit sa mère. Avec amour, l'envie de te ressentir. Aussi loin que suis-je de toi, ô pays, tu t'es fait sentir plus qu'un battement de cœur. Merci, camarade Nafisa. Kendimi tanıtmak gerekirse benim adım Muhammed Zakı Billu, Nijerliyim. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene geldik. Geçen sene Türkçe hazırlık okudum. Normalde Arapça hazırlık da okuyacağız ama Arapça bildiğimiz için direkt 1. sınıfa geçtik. Şu anda sene güzel geçti elhamdülillah. Size Türkiye'de yaşadığımız bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Dünya güzeli olan bu ülkenin toplumu çoğunlukla Müslüman oluşturmakla birlikte tahmin ettiğim gibi çoğusu da beyazdır. Nijer'in din adamların çoğusu Arap ülkelerinde eğitim görüp ülkesine dönünce dini hizmetleri yapmaktadır. Son zamanlarda dünya kamuoyunda Türkiye ön plana çıkmaya başlayınca Türkiye'de eğitim alma fikri doğmuştur. Ben de bu fikri uygun bularak bir şans vermek istedim. Elbette anne babadan ayrılmak kolay değildir. Ama annenin gözyaşlarıyla uğurlanırken kendimi özgür hissettiğimi hiç unutmadım. Türkiye'yi Osmanlı devletinden geçtiği için Türk toplumu Arapça biliyor. Fort judicieusement tout à l'heure avec le vice-président de l'institution qui vient donc en soi-même accompagner un premier entretien que j'ai eu déjà avec le président de l'institution il y a quelques mois. Et nous avons échangé sur des questions d'intérêt dans le domaine de l'éducation. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes en phase par rapport aux préoccupations du Niger, en ouvrant donc le volet de la coopération avec la Turquie dans le domaine donc, de l'éducation. C'est vrai, ils ont un système qui est un peu étrange pour nous et qu'il fallait connaître. Et pour ce faire, nous nous sommes entendus sur la nécessité de dépêcher ou une mission au Niger ou de faire venir une mission du Niger ici pour échanger sur le système éducatif nigérien et le système éducatif turc et aussi les besoins du Niger exactement en formation pour que vraiment on soit en conformité avec les instructions même qui ont été données par les deux responsables d'État lors de la visite du Premier ministre Erdogan en janvier à Niamey, l'échange qu'il a eu avec le président de la République du Niger. Nous sommes donc, comme je disais, vraiment en phase par rapport à nos préoccupations et aux préoccupations même de la Turquie pour l'offre que nous font pour la formation des Nigériens ici en Turquie. Donc, je voudrais les remercier pour toute cette disponibilité et pour toutes les facilités qu'ils vous accordent donc, pour votre épanouissement, je disais, donc, ici en Turquie. Je n'ai pas préparé un discours formel ici pour venir, mais en termes de discours, je vais me contenter peut-être de quelques conseils. Et les conseils tourneront peut-être autour de deux axes. L'un relatif à votre présence et votre séjour ici même en Turquie.
Et le deuxième par rapport à votre congrès que vous pouvez organiser ce jour-ci. Donc s'agissant de votre séjour ici, il vous faudrait admettre que vous êtes des pionniers. De vous ouvrir des relations particulières dans le domaine de l'éducation avec la Turquie, ici en Turquie. La Turquie est un pays connu et inconnu pour nous. Connu par son histoire et sa grandeur, mais inconnu parce que pendant longtemps la Turquie n'était pas en Afrique, bien que dans le temps historiquement ils étaient en Afrique, ils se sont retirés depuis des siècles. Et la Turquie ayant décidé de revenir en Afrique a besoin donc d'être connue par les gens. Et c'est en ce sens que vous êtes des pionniers aussi pour non seulement connaître la Turquie, mais faire connaître aussi votre pays. Faire connaître votre pays à travers, dans le domaine culturel et dans plusieurs autres domaines, parce qu'il n'y a pas que la culture pour faire connaître le pays. Avant l'arrivée de l'ambassade, vous avez fait un travail ici d'éclairant, de messager pour faire connaître le pays, et aussi acquérir des connaissances ici en Turquie. Donc, ceci exige de vous une certaine discipline. Connaître les lois et les règlements du pays et les respecter. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à l'étranger, quelles que soient les facilités qu'on vous accorde. Le pays a des contraintes, des exigences, il faut les connaître, il faut les respecter. Vous n'avez pas le droit de trahir cela parce que si vous faillissez, ce sont vos frères qui en pâtiront. S'ils ont une idée qui n'est pas positive du Niger, à partir de l'exemple que vous donnerez, cela pourrait amoindrir l'offre peut-être des bourses aux Nigériens. Cela pourrait les amener à avoir une certaine idée des Nigériennes du fait de votre comportement. Donc vous avez l'obligation d'avoir un comportement très exemplaire pour permettre d'accroître les offres de bourse éventuellement aux Nigériens. Donc ceci, je tenais à vous le dire. Ce n'est pas seulement les lois et les règlements. Vous êtes dans un pays qui est différent peut-être d'autres pays que vous avez connu, qui est différent de votre pays. Il revient à vous de savoir qu'est-ce qui sied dans ce pays, qu'est-ce qui ne sied pas. À quoi est-ce que les étudiants étrangers, les étudiants même turcs sont astreints, et vous les étudiants étrangers, et savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce dans quoi on peut vous retrouver, ce dans quoi on ne peut pas vous retrouver. Si vous ne savez pas qu'un étudiant étranger se retrouve par exemple dans des mouvements ou des animations ici en Turquie, et vous vous abstiendrez. Si vous avez envie de le faire, vous avez l'occasion de le faire quand vous serez au Niger, vous serez loisir de participer à des mouvements ou ce que vous voulez au Niger. Mais ici en Turquie, ce n'est pas votre lieu de prédilection pour le faire, vous vous abstiendrez de le faire. Pendant votre séjour, vous ferez ce pourquoi vous êtes là et vous rentrerez au Niger pour maintenant. Vous avez libre cours, vous êtes loisir de faire autre chose. Donc ça, c'est le premier conseil que je voudrais vous donner donc, par rapport à votre séjour ici en Turquie. Et par rapport aux études aussi, vous êtes là pour vos études, c'est la priorité. Ne l'oubliez jamais. C'est votre priorité, vous êtes venu ici acquérir des connaissances, donc faire des études bien précises. Il vous faut vous y attendre et pendant votre suite, vous retournerez au Niger nanti de diplôme pour servir votre pays. Ça, c'est la priorité. Toute chose autre est secondaire. Ne l'oubliez jamais en tant qu'étudiant.